Salut, c'est Florian du blog comprendre le football américain.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, très bien. Donc aujourd'hui on va pouvoir parler technique et du coup Ouais. est-ce que tu peux te présenter Charles? Ouais, moi c'est Charles Torneau. Je suis coordinateur au Centre de Grenoble sur la défense, coordinateur défensif, et fondateur et owner, comme on dit en anglais, de French Defensive Back, qui est du coup une société qui a pour vocation de promouvoir le football américain, la technicité du football américain et l'aspect schématique du jeu. Et voilà, pour faire simple, pas D'accord. rendre les choses trop compliquées. Et du coup est-ce que tu peux nous parler aussi de ton... Apparemment tu as été joueur, c'est ça? Avant Ouais, j'ai de été devenir joueur, ouais, entraîneur? Et du tout à coup, fait. tu as été dans quel club? Combien de temps de foot US? Ouais, alors c'est rigolo parce que je suis très jeune dans ce sport et ça doit être ma sixième année en tout dans le football. D'accord. Donc j'ai commencé au Prince de Montbéliard, qui est un tout petit club du Doubs, qui est mon club de cœur. C'est là où j'ai tout appris, les bases. Et, quand tu rentres dans un club de football américain, t'as un côté très social et communautaire, tu sais. Et du coup, je suis toujours en très bon terme avec eux et toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas au début. Puis on avait un truc qui s'appelait le Doubs Bowl, qui était le trophée du Doubs, parce que du coup on affrontait les Bisons de Besançon, et c'était les deux équipes du 25, tu vois, et du coup il s'avère que j'ai dû déménager là-bas, parce que ma compagne habitait là-bas, je quittais mon job, etc. Et du coup j'ai fini par jouer dans l'équipe, tu sais, dans le derby, tu D'accord, vois, ouais. donc j'ai fait les deux équipes du derby. Et donc du coup à Besançon, au Bison, il y avait une personne exceptionnelle qui est un mentor pour moi aujourd'hui, coach Basile, qui est un nom connu du football américain français quand même. Et coach Basile m'a ouvert du coup à beaucoup de choses dans le foot. Et du coup, vu que le club des Bisons était affilié au Black Panther, ça m'a permis du coup de voir le haut niveau de ce sport. Et en fait, je suis très vite tombé dans le coaching, un peu par hasard. Et puis si tu veux, ça m'a beaucoup plu. Et puis du coup, voilà, ça s'est entamé comme ça. J'ai lancé French DB à une période de ma vie où je me suis dit, ouais, j'ai envie de vivre du foot en fait. Et j'avais envie de tout tenter pour ça, tu vois. Et ça a marché, ça a fonctionné parce que je pense que je suis un passionné, tu sais, comme beaucoup d'entre nous, je suis tombé dans la soupe et puis après c'est terminé, tu vois, genre tu peux plus jamais en sortir. C'est exactement ça. Et voilà. Ça Et fait un, après du coup là je suis au... Ouais, excuse-moi, vas-y. ça fait un peu ça quand tu découvres le football américain. Je trouve que tu le découvres et puis après tu peux plus t'en passer. C'est dingue. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça où je pense qu'en fait c'est séduisant pour toutes les personnes qui aiment la complexité, tu sais. Oui, Et et il y a ce côté très valorisant de même quand tu es un simple spectateur de dire ok j'arrive à comprendre un peu ce qui se passe là et du coup tu sais c'est passionnant puis j'adore ce que fait la NFL, c'est avec j'en fais pas personnellement, mais la Fantasy League, tous ces trucs-là, tu sais, ça permet aux gens de s'investir émotionnellement dans ce qui se passe. Et le marketing autour de tout ça est tellement bien fait et le sport est tellement intéressant, finalement, en fait, les gens peuvent que être happés par le truc. Et après, quand tu as la chance d'aller vivre ça dans un club, et du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous avez la chance et que vous l'avez pas encore fait d'aller vous inscrire dans un club de football américain, faites-le parce qu'en fait, c'est une aventure incroyable. Et exactement. c'est vraiment top. Ouais. Ouais, c'est Voilà. vraiment une expérience, même si au pire vous faites qu'un an, voilà, mais je pense que c'est Mm. une véritable expérience à tenter. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de French Defensive Back? Le concept, Bon, depuis combien de temps ça existe, c'est pour qui et en fait sur quel support on peut te retrouver? ouais, bah, j'ai lancé French DB, du coup, c'était en novembre 2019. Donc, c'était, tu vois, Ouais, il y a pas si c'est longtemps que ça, vraiment tout frais, ouais. c'est tout frais, ouais. Euh, En fait, l'ambition de French DB, c'était de donner aux autres ce que j'ai pas pu avoir moi. Donc, tu sais, quand tu joues dans des petits clubs de régional comme ça, tu n'as pas spécialement un coaching de très bonne qualité. Attention, c'est pas pour être critique négativement, tu sais, les gens font ce qu'ils peuvent, en fait, tu Oui, vois, exactement, ouais. avec ce qu'ils ont et la fédération fait ce qu'elle peut et vraiment très très loin de vouloir critiquer ça. Et en fait, l'idée, c'était juste de dire, OK, en fait, on peut faire un truc encore mieux que ça. On peut essayer de mettre du haut niveau là-dedans et on peut essayer, du coup, de donner aux gens une vision du football qui est plus moderne que celle qu'on pratique en France. Et l'ambition, c'était ça. Alors, tu vois, je dis que c'est ambitieux dans le sens où c'est pas simple. Parce qu'en fait, c'est très dur de donner à des gens ce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et,
Et du coup, ça, c'est vraiment l'ambition globale du truc. Et du coup, pour aller là-dedans, bah, dans ma tête, il fallait absolument que ça soit accessible, le plus accessible possible. Donc c'est pour ça que ça a commencé avec des petites vidéos d'une minute sur Insta. Ouais. Et là, aujourd'hui, on en est au stade où bah, FrenchDB, c'est surtout une société qui organise des camps d'entraînement. Et tu vois, c'est extrêmement accessible aussi. On est sur un tarif qui est très accessible. On a une trentaine d'euros la participation, alors que tu vois, normalement, on est plus autour de 100, 200 euros pour des camps d'entraînement en France. Tu vois. Ouais, ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire, viens en fait, viens, ça t'est ouvert. Il n'y a pas besoin que tu sois extrêmement bon. C'est pas un camp de recrutement. On cherche pas à t'envoyer aux États-Unis. C'est juste, viens là, apprends du foot, prends du lexique, prends de la technique, rencontre des coachs. Et tu vois, du coup, j'ai eu la chance que ça plaise autour de moi. Puis j'ai pu m'associer à des personnes de très bonne qualité, comme John Falk de Pack Athlète. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, si, je vois. euh, qui est coordinateur du coup au Black Bay. Et tu vois, c'est super de pouvoir dire, bah ok, tu vois, on joue dans la même ligue, mais on fait des camps ensemble et on n'a pas peur de parler football ensemble parce qu'en fait, du coup, il devrait même pas y avoir de rivalité vis-à-vis de ça sur l'aspect tactique et schématique, tellement en fait, si tu veux, le football est tellement vaste et il y a tellement rien d'inventé, tu vois, on n'a rien inventé. Même les meilleurs coordinateurs du pays, ils ont rien inventé, tu vois, on fait que de réutiliser des choses qui existent déjà. Et en fait, il n'y a pas de secret, tu vois. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est en fait, il faut qu'on partage. Tu vois, il faut qu'on partage. Il faut qu'on soit dans le partage parce que on n'est pas assez gros et on n'est pas assez intéressant et assez important dans le paysage français pour se permettre de pas partager. Donc ça, c'était vraiment l'ambition de base. Et en fait, c'est parti d'un simple postulat, c'est que je commençais à être un joueur qui était pas trop mauvais. J'ai jamais été un très bon joueur, mais je commençais à être pas trop mauvais. Et puis je me suis dit, bah en fait, la réalité, c'est qu'un coach, ça fait 100 joueurs. Tu vois. Et comment est-ce que je fais du coup pour en fait transmettre le plus possible. Donc ça, c'est ce qui m'a conduit à coacher et c'est ce qui m'a conduit à lancer FrenchDB, etc. Voilà. D'accord. Après, pour moi, je crois que tu m'avais demandé où est-ce qu'on peut me retrouver sur les supports. Oui, c'est Du ça. coup, ouais, Bah, du coup, moi, je sais que tu as commencé sur Instagram. Bah, du coup, je t'ai ouais, découvert comme ça. Et tu as un blog, c'est ça? ouais. Alors il y a le blog FrenchDB là que je viens de réouvrir. D'accord. Là, actuellement, je suis plus actif sur Instagram pour plein de raisons. En fait, le format me plaisait plus et j'avais envie de faire quelque chose qui prenait un peu plus son temps, Ouais, c'est un peu d'où le plus blog. bridé. Et je pense que le Ouais, blog c'est te ça, permet de plus être libre, de pouvoir plus partager c'est facilement. ça. Le blog et YouTube. Voilà. Ouais, c'est YouTube, ça ça. me permet de poster des extraits de live et puis des petites vidéos comme ça que je fais de 7-8 minutes où tu sais, il y a très peu de montage, où je me filme sur mon iPad en train de faire des schémas et puis ça, voilà. Mais parce que c'est un format qui me plaît et comme je te Ouais. disais au début de la conversation, j'ai besoin de reconnecter aussi avec me faire plaisir à moi. Bien Tu vois. sûr. Ouais, et puis Instagram, le Ouais. problème, c'est que c'est des contenus un peu plus éphémères, donc du coup, c'est dur après de Exactement. te retrouver. Autant les poster sur YouTube et le blog où on est sûr de te retrouver, même que ce soit un an, C'est deux ça. ans, 3 ans après, on pourra toujours retrouver tes cours. Tout à fait. Et du Voilà. coup, pourquoi s'être spécialisé sur la défense et les defensive backs? Parce que Bah, j'ai joué t'étais... cornerback. Ah, t'as joué cornerback, d'accord. C'est pour ça, Ouais, là, j'ai joué cornerback, ouais. parce que j'ai lu ton blog et nulle part, je me suis dit, tiens, on retrouve pas. Il n'y a pas cette petite histoire qui fait que ben, il a choisi la défense pour ci ou Ouais. pour ça. D'accord. Ah, bah en fait c'était tu sais en fait c'est tragique hein, mais j'ai joué Divi pour les mêmes raisons qu'on met tout le monde Divi dans tous les clubs de sport de foot du monde, c'est que t'es incapable de catcher une balle, du coup on dit ah, bah tu vas jouer en défense, puis vu que j'étais un peu maigrichon, j'ai joué corner, tu vois. Et D'accord. euh, et tu sais cette histoire-là on l'a tous vécu, tu vois. Genre c'est la base. Et en fait il s'avère que en réalité la défense au football américain, c'est extrêmement intéressant. Et c'est beaucoup plus tactique et difficile à appréhender que l'attaque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois. Et je veux dire, si tu veux, il y a peut-être des gens avec qui tu pourras avoir un débat là-dessus, mais au haut niveau du football américain, et je vais citer deux noms ici très simplement, Bill Belichick et Nick Saban, sont peut-être les deux plus grands coachs de l'histoire du foot US, et ces deux coachs défensifs. Tu vois. Et ça les empêche pas d'être d'excellents coachs offense, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que si tu as une compréhension défensive du football américain, tu as une compréhension offensive bien plus approfondie que si tu fais l'inverse. Et pour plein de raisons. Et la raison principale, c'est que le football américain, c'est un sport de lecture, et que le meilleur moyen d'attaquer une défense, c'est de comprendre ce qu'elle fait, tu vois.
Et D'accord. ça, moi, c'est cette partie-là qui m'a passionné dans le football. C'est ce qui m'a donné envie de m'investir dans ce sport. C'est en fait, ah ouais, je suis cornerback, ok, mais comment est-ce que je fais pour avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer en face? Tu vois? Et du coup, ce jeu d'action-réaction m'a vraiment enthousiasmé au plus haut point. Et du coup, je suis resté dans la partie défensive toute ma vie, enfin toute ma carrière de joueur. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, je me faisais la remarque, j'ai très envie de coacher l'offense. Ça m'intéresse vraiment. Genre, je me dis un jour, il faut vraiment que je coach l'offense. Ça me plaît vraiment, tu vois. Mais il y a cet aspect dans la défense qui est incroyable où en fait, tu es obligé d'être dans la complexité parce que tu sais que forcément, si tu es trop simple, bah, tu vas te faire battre, tu vois. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce qu'après, ça te fait te poser plein de questions. Comment est-ce que je fais pour rester le plus simple possible tout en étant complexe? Et après, il y a toute une démarche philosophique derrière tout ça qui est passionnante. Voilà. Mais pour la petite histoire, voilà pourquoi la D'accord. défense. Mais et puis c'est vrai Voilà. que en fait pour ceux qui regardent la NFL, on dit souvent que ceux qui gagnent une équipe qui gagne, c'est la défense qui gagne. Si la défense gagne Ouais, en général, là on l'a vu sur le dernier Super le Bowl dernier Super avec Bowl. les Hmm. Bucks où leur défense a été magique quoi et ils ont laissé Ouais. alors que les Chiefs étaient la meilleure attaque hein, je crois hein, de la Ouais, et ligue puis, et ils les ont tout à totalement fait. éteints quoi. Donc c'est vrai que Mais ce qui est incroyable, c'est que tu vois, quand tu connais le foot et que tu as une vision du foot de manière coaching comme j'ai moi, en fait, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé pendant ce match. Et c'était vraiment un match incroyable. C'est-à-dire que du coup, tu peux apprécier le match en disant, ah, wow, les Bucks, ils ont battu les Chiefs, et tu sais, rester en surface du truc. Mais ce qui s'est passé dans ce match, c'est une révolution dans l'histoire du football. Tu vois, il y a plein de choses qui ont changé. Tu peux observer les statistiques et en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passaient différemment avant et qui ne sont pas produites comme ça pendant ce match. Tu vois. Et il y a tout un, comment dire. En fait, ce match, c'est un peu la cristallisation d'une évolution de la NFL ces trois quatre dernières années. Et du coup, c'est un tournant, tu vois. Et Mahomes représentait déjà un tournant dans tout ça. Et le résultat de ce match représente un tournant. Et tu vois, d'un point de vue défensif, juste une stat qui est hyper intéressante, c'est la formation défensive. Tu sais, on dit jouer avec deux safety ou jouer avec un safety. mhm. Tu vois, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le football Ouais. américain. La NFL, il y a 4 ans, 3-4 ans à peu près, c'était basé à 70-80% des snaps, un seul safety. Tu vois, au départ de l'action. Tu vois. La stat, là, cette année, je crois que c'était 95% sur ce match des Bucks et des Chiefs avec deux safety. Tu vois. Donc, tu vois, ça fait un renversement de vapeur qui est extrêmement important et extrêmement intéressant. Et tu vois, tout ça montre en fait des mutations profondes dans la conception du football, y compris en NFL, parce que ces mutations-là, elles existent depuis un moment dans la NCAA et toutes ces choses-là. Mais c'était vraiment passionnant, c'était vraiment un match incroyable. Et pour toutes ces raisons, quoi, tu vois. Parce que le sport évolue et c'est ce qui fait que le football américain est passionnant. Exactement. Du Mm. coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui sont defensive back, genre des exercices pour qu'ils s'améliorent ou quelles capacités doivent développer pour être un bon defensive back? C'est une question qui est très très difficile. Et Je... du coup, je vais, je vais essayer d'être concis. Ouais. Non, déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que un drill, ça n'a aucune valeur si c'est pas mis dans un contexte. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est pas en faisant des drills, et ça, c'est valable à tous les postes, c'est pas valable le que drill, football tu américain. parles d'action, c'est ça? Non, c'est un exercice, un drill, c'est un D'accord, un exercice. C'est parce que, exercice. ouais. Donc, c'est un langage qu'on utilise dans le coaching, donc les joueurs qui regardent doivent comprendre ce que je dis là, mais si tu veux, c'est juste de se dire, en gros, euh, un exercice, c'est fait pour exercer une compétence que tu as déjà. Donc en fait, ça sert à rien de chercher des exercices. Parce que tu sais, le premier réflexe que tu as, et c'est le premier réflexe que j'ai eu moi, c'était de taper sur Internet drill defensive back, tu vois. Et du coup, de chercher des drills de DB, tu vois. Et en fait, du coup, ça n'a pas de valeur parce qu'en fait, un drill, ça doit correspondre à un schéma de jeu. Un drill, ça doit correspondre à une situation de jeu, etc. Tu vois. Donc, en fait, mon premier conseil, c'est ça. C'est plutôt que de chercher des drills, essaie de comprendre fondamentalement ce qu'est le poste, en fait, et ce que c'est, tu vois. Parce que du coup, on a plein d'erreurs de conception, et tu sais, il y a plein de DB, par exemple, qui s'entraînent en faisant des 1 contre 1 et des trucs comme ça, et faut que je sois meilleur que le mec en face, etc. Non, en fait, un DB, c'est fait pour être battu. Tu vas être battu. T'es là pour ça, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, comment est-ce que tu fais pour toi gérer cette frustration-là, accepter que du coup, tu vas être battu, et tout faire pour que être battu qu'une seule fois, en fait, tu vois. Et ça, du coup, ça doit t'aider à comprendre que ce qui compte, c'est pas les drills, mais c'est la compréhension du jeu, c'est la compréhension de ton poste et la compréhension de ton rôle.
Et du coup, tout ça fait qu'il faut que tu comprennes le schéma, il faut que tu comprennes le foot. C'est ça qui est très compliqué quand tu joues en défense, c'est que si t'as pas une vision globale de ce que tu es en train de faire, tu peux pas performer. Tu vois? D'accord. Donc le meilleur conseil que je peux donner vis-à-vis de ça, parce que c'est très décevant comme réponse, tu vois, je vais faire des Mais gros sens. si vous voulez en savoir Mais plus, faut suivre la chaîne YouTube c'est ou ça. le blog. Mais au-delà de ça, moi, la manière dont j'ai appris le foot, et c'est une très bonne manière de faire, c'est simplement d'observer avec énormément d'attention, d'apporter une attention très particulière aux détails dans ce que tu regardes du foot. Et je vais donner un exemple tout bête, mais tu veux savoir comment on fait un backpedal, et ben t'as juste à regarder un mec, je sais pas, comme disons, allez, David Gilmour, qui est un très bon exemple. Stéphane Gilmour, pardon. David Ouais, Gilmour, c'est le musicien. je- Stéphane, Stéphane, on s'est compris. on Stéphane s'est Gilmour, compris. qui est un DB Au qui est Patri- cornerback au au Patriots. Patriots, Mm. qui est juste une école, si tu veux le mec. Il est tellement bon que c'est une école, tu vois. Bah, ce que tu peux faire, c'est juste aller, t'as un Game Pass, tu vas dans le Game Pass, tu mets All 22, c'est les vidéos coaching, c'est où tu vois avec la vidéo, et tu te dis, je vais regarder tout ce match des Pats et je vais regarder que Stéphane Gilmour, tu vois. Et tu vas observer chaque mouvement, chaque petit détail, zoomer, essayer de comprendre avec quel angle il met ses pieds, pourquoi est-ce qu'il rentre sa jambe comme ça, pourquoi est-ce qu'il met cette main-là, etc. Et après, plus tu vas regarder de vidéos comme ça, plus tu vas pouvoir faire de déductions. Et en fait, c'est ce qui va faire que tu vas progresser. Parce il y a autant de techniques qu'il y a de schémas, il y a autant de mots qu'il y a de coach. Et tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le mieux que tu puisses faire, finalement, c'est ça. Et ça, c'est valable à tous les postes, c'est pas valable que pour le poste de DB, tu vois. Et c'est vraiment, je pense, la façon la plus intéressante de faire parce que du coup, ça devient endogène. Tu sais, ça vient du joueur, ça vient de toi. Et il n'y a que comme ça que tu peux progresser, en fait. Il n'y a que comme ça que tu peux progresser rapidement. Et après, du coup, tu vas pouvoir imaginer tes propres exercices en te disant, tes propres drills, du coup, en te disant, OK, voilà, j'ai vu Gilmour faire ça. Bah, comment est-ce que je peux entraîner ça? Comment est-ce que je peux isoler cette partie-là et entraîner ça? Tu vois? D'accord. Et du coup, Bon, euh, du non, coup, je t'en prie. non mais vas-y, si tu dois terminer, c'est parce que j'allais Non, passer. je voulais juste dire, j'ai conscience que c'est pas ce qu'on attend, tu vois, de ce type de questions, tu vois. Mais le problème, c'est que la réalité, elle est là, tu vois. Le problème, c'est que ce que veulent les gens, c'est des drills, Ouais, mais c'est pas ce qu'ils ont besoin. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Voilà. d'accord. Bah écoute, de toute façon, euh, les, c'est vrai que c'est les exercices, mais donc du coup, en fait, toi, tu dis, c'est vraiment regarder les autres pour apprendre. Hmm, C'est la meilleure façon d'apprendre. c'est ça, c'est ça. D'accord. Bah, écoute, c'est un bon conseil, hein. Moi, personnellement, j'ai joué que 2 ans au flag, mais tu vois, alors on faisait les entraînements, mais je regardais mes coéquipiers qui étaient plus expérimentés et ça m'a appris pas mal de choses. Et Ouais, c'est alors sûr. c'est vrai qu'il y a le coach qui t'explique, bah regarde, faut que tu tournes cette jambe-là, ton bras, faut que tu le tournes comme ça, mais Hmm, c'est vrai que de regarder, et du coup, quand je regardais des matchs NFL, c'est vrai que je regardais comment faisait, alors j'ai joué un peu cornerback, en flag, on fait à la fois l'attaque et la défense, donc ça c'est plutôt cool. ouais, Mais c'est vrai, et en fait je regardais les joueurs NFL et je me disais, ah oui c'est vrai, d'accord, en fait, et c'est tourné comme ça pour contrer le joueur comme ça. Et donc du coup j'essayais pendant les exercices de l'entraînement de justement de produire ça. Donc moi et c'est vraiment la meilleure façon de faire. je te suis à 200% sur le conseil. Et du coup, je vois que tu as une grosse culture de technique, de stats, tout ça. Et où est-ce que tu vas chercher tout ça? Donc, du coup, tu regardes des matchs aux États-Unis? Comment ça se passe? Ah, ça, c'est une excellente question parce que du coup, quand tu as cette démarche, donc celle que je viens de t'expliquer, de te dire je vais regarder du foot, bah, il faut que tu trouves du grain à moudre en fait. Et tu te rends vite compte que la NFL, c'est pas suffisant parce que tu sais, la NFL, il y a ses propres règles. Donc j'en profite pour rappeler ça là dans la vidéo parce que vu que tu as une audience qui est assez importante et que tu as beaucoup de jeunes joueurs, quand vous allez jouer au football en France, vous n'allez pas jouer avec les règles NFL. Oui, Et ça, c'est bien important de le comprendre parce que les règles NFL sont très différentes parce qu'elles sont faites pour favoriser le spectacle avant tout. Euh, Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste c'est différent. Et du coup, nous en France, on joue avec les règles NCAA, enfin les règles IFAF, donc européennes, qui sont du coup dérivées des règles NCAA et qui sont en fait des règles qui sont beaucoup plus équilibrées et qui mettent la défense et l'attaque sur un même piédestal. D'accord? Donc ouais, ça limite mécaniquement le spectacle du coup. Mais bon. Et
Et je te dis ça parce que du coup, moi, dans ma démarche, il a fallu à un moment donné que du coup, je trouve autre chose que des films NFL. Et donc le premier très bon moyen d'apprendre, c'est de regarder des All-22, donc c'est ce que je disais, ces vidéos de coach où tu vois tous les joueurs sur le terrain. Et le meilleur moyen d'en trouver, en fait, c'est de regarder sur Internet. Alors, il y en a plein sur YouTube, un peu pirate. Et puis après, ce que tu fais, en fait, c'est que tu vas te mettre dans des groupes de coachs sur Facebook, des groupes de coachs sur Twitter, et puis tu vas commencer à parler avec des coachs américains. Et puis en fait, vu que c'est hyper ouvert, tu vas juste pouvoir dire, hey coach, je sais que tu coaches ici, machin, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les All-22 de ton équipe? Je suis un coach en France, ça m'intéresserait, tu vois. Et le mmec, il va te balancer ses vidéos, et puis il va dire, hey, ok, you're welcome, and c'est cool, tu vois. Et après, il va dire, ah, si t'as des questions, n'hésite pas. Puis là, tu vas poser une ou deux questions à là, puis une ou deux questions à là, tu vois. Et puis après, hop, comme ça, tu vas construire ta culture foot. Et ça, c'est pareil, ça existe déjà en Europe aussi, tu vois. Il y a des gens comme Larry Legault, coach Legault, qui a un très grand nom du coaching en France. Coach Legault, je lui écris un mail, je dis, coach, voilà, je suis un jeune coach, j'aimerais apprendre auprès de vous. Est-ce que je peux passer vous voir à Genève? Et tu sais, il te répond, ah, bah, avec plaisir. Genre, je serais ravi que tu viennes, tu vois. Ok, bah, c'est top, tu vois. Puis hop, j'y vais. Et puis là, du coup, tu apprends, tu partages. Et puis du coup, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je dis aux gens, bah écoute, viens, tu veux venir? Ok, viens à Grenoble, viens, on passe une semaine ensemble, tu viens dormir à la maison si tu veux, on va sur le terrain, on coach ensemble, je te montre deux, trois trucs, on parle de foot, pas de problème, tu vois. Et en fait, ça, c'est la mentalité football. Tu Ouais. vois, tu peux pas être dans le football et ne pas penser comme ça. Donc la première chose pour apprendre du foot, c'est simplement oser poser des questions. Parce que la réponse c'est toujours non si tu poses pas la question, tu vois. Donc pose la question en fait, et tu verras que tout le monde va te dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Donc tu veux dire. ça, c'est la première chose. Après, du coup, il y a des gens qui ont écrit de très bonne littérature sur le football. Et du coup, là, je parle aux gens qui sont capables de lire en anglais, parce qu'il existe très peu de choses en français, hormis le contenu que je fais, en très grande partie. Et tu vois, c'est bizarre, parce que même les Québécois, par exemple, il y a très peu Oui. de littérature football en français, même malgré tout qu'il y ait les Québécois, tu vois. Donc, bref, il y a des gens qui ont écrit de très bons bouquins en anglais. D'un point de vue défensif, il y a un excellent blog là que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le coach qui l'écrit, c'est Cody Alexander. Le blog c'est matchquarters.com, enfin matchquarter.com pour le dire en bon français, D'accord. qui est un blog incroyable. Et du coup, il a écrit quatre excellents bouquins. Je vous recommande de commencer par les bouquins pour comprendre le blog parce que les bouquins synthétisent l'idée globale du mec. Et tu vois, ça c'est très bien, par exemple. Il suffit de taper American Football Book sur Amazon, sur Amazon.com, et puis t'achètes un Kindle et puis tu télécharges tous les livres de foot que tu trouves. Et déjà, tu as énormément de ressources vis-à-vis de ça, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le foot. Comme ça, puis en posant des questions à des coachs, en regardant des vidéos, et puis en fait en me rendant compte que tout ça, c'est un microcosme. Et puis après, du coup, bah, tu sais qu'avec coach Larry, ben, quand tu vas utiliser tel mot, c'est telle couverture, puis avec un autre coach, ça va être telle couverture. Mais en fait, après, toi, tu arrives à faire les jonctions dans ta tête. Et puis, tu vois, c'est l'ébullition, tu vois, puis après, c'est cool, tu vois, ça avance, et puis tu progresses comme ça. Faut te laisser du temps, surtout. Ça prend du temps. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que du coup, c'est très, c'est pas l'impression, c'est que toutes les techniques sont en anglais. Mm. Quand tu es joueur, est-ce que faut que tu saches parler anglais? Est-ce que c'est avec l'expérience que tu vas comprendre les tactiques? C'est par exemple, Ouais, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que, malheureusement, si tu parles pas anglais, tu pars avec un temps de retard. Malheureusement, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs, genre en fait, il y a beaucoup de coachs qui ont compris, si tu veux, que la sémantique, elle doit correspondre à ce que tu fais. Donc, tu vois, il y a des mots genre catch technique. Ben, catch, tu vois, ça veut dire attraper en anglais. Ok, ben, comment est-ce que j'attrape le joueur, tu vois? Un release, tu vois, release, par exemple, c'est un mot en anglais, il faut une phrase complète pour le dire en français, tu vois. Donc, quand tu fais un release de receveur, c'est de quelle manière est-ce que tu vas sortir de ta stance, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je peux t'expliquer ce que c'est le release, et puis toi, tu peux l'avoir comme un mot de vocabulaire, et puis l'implémenter en toi, tu vois. Mais l'autre vrai problème dans tout ça, c'est que il faut bien comprendre que même en anglais, la nomenclature football américain, tout le monde n'est pas d'accord. Genre, il y a, je sais pas, peut-être 15 mots pour la même chose, tu vois. Tu vois, à chaque fois, et genre, ah bah cette couverture-là, Saban, il va appeler ça Stubby, et puis, je sais pas, Narduzzi, il va appeler ça Stump, et puis du coup, ok, en fait, c'est la même chose, mais ça a deux noms différents, tu vois. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait, tu vois? Et ça, du coup, ça vient avec la culture, et si tu parles anglais, ça te facilite les choses, et surtout, ça te facilite la transition d'un club à un autre.
quand tu vas bouger de club en club. D'accord. Après, c'est pas indispensable de savoir parler anglais si t'es pas réfractaire. Faut pas Ouais. être toi, tu sais, faut pas arriver les bras croisés à l'entraînement comme ça. Oh, le coach, il parle qu'en anglais, machin. Non, tu vois, faut t'ouvrir d'esprit et puis dire, ok, bah, je vais apprendre les mots, je vais apprendre ces mots en anglais comme si c'était des mots en français, mais qui étaient une sémantique particulière par rapport au sport, tu vois. À la limite, tu peux faire ça. Il faut en avoir conscience, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire que c'est une très bonne excuse pour te mettre à l'anglais, tu Exactement, vois. ouais. Mais moi j'ai Tout fait un peu simplement. comme ça. Je suis vraiment nul en anglais et puis en fait, grâce au foot américain, je m'améliore de jour en jour. Donc Ouais, c'est ça. c'est une bonne façon, j'ai envie de dire, d'apprendre le football, l'anglais grâce au football américain, quoi. C'est vraiment ça. Exactement. Exactement. Et du coup, tes ambitions pour les années futures, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être pour la suite de Fresh Defensive Back, comment tu vas continuer, ou mais là tu viens d'arriver au Centaure de Grenoble, donc du coup, bah, voilà, bon, malheureusement on sait que la, le championnat est annulé, je vais y arriver, mais du coup c'est quoi tes Pas de projets? souci. Tu sais, moi, c'était un rêve de pouvoir vivre du foot. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu sais, je viens de passer une sale période là où genre tu sais pas trop où tu vas aller après. Tu vois, un peu genre tu navigues. C'est quoi mes objectifs maintenant, tu vois. Et en fait, je suis très heureux, tu vois, là, d'avoir l'occasion de vivre tout ça. Et en fait, j'aimerais me reconcentrer sur les choses pour lesquelles j'ai commencé tout ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment mes projets pour cette année 2021, c'est de remettre l'emphase sur l'individu, donc le joueur, tu vois, remettre le joueur au centre de mon attention, que ce soit dans mon coaching, que ce soit sur les camps French DB, parce que le joueur, c'est ce qu'il y a de plus important, tu vois. Et on a malheureusement, tu sais, très vite tendance à oublier ça, parce que tu sais, on est dans cette machine lancinante du système, tu sais, la fédération, le pays, et puis là encore plus du coup avec le Covid, les trucs, les machins. Et tu sais, puis on a vite tendance à dire ah les jeunes ceci, ah puis machin, ça a changé, et puis truc. Et en fait non, en fait, il faut juste s'intéresser aux gens. Et le changement, c'est intéressant. Le foot a changé, le foot est en constante évolution et ça nous apprend ça en fait. Ça nous apprend à rester alerte sur le fait que les gens changent, tu vois, aussi. Du coup, ça c'est vraiment une des priorités pour moi, c'est de remettre l'emphase sur ça, tu vois, sur l'individu. Et du coup, ça se traduit comment? Ben, dans les camps French DB, ce que je te disais, c'est le tarif doit rester bas. Donc mon objectif là, c'est de faire une dizaine de camps cette année. J'ai réussi à en faire 4 l'année dernière, 5, pardon, l'année dernière, malgré le Covid. Là, j'aimerais en faire 10. Et tu vois, c'est axé très développement du joueur. Donc on vient, on peut faire un camp pour toute l'équipe. Je peux venir avec des coachs offense, je peux venir avec des coachs D-line, linebacker, running back, receiver, QB. Je viens avec ces personnes-là qui sont des personnes en qui je crois, que je considère être de qualité. Et le but, c'est que toi, en tant que joueur de foot, tu puisses te développer, tu puisses comprendre toute cette petite, tu sais, ces petits détails philosophiques qui vont faire que tu vas pouvoir continuer de progresser, même après être venu nous voir. Et dans tout ça, le plus important de tout, la sécurité. La sécurité, tu vois. On a un sport qui est amené à disparaître. Genre, il faut vraiment avoir conscience de ça. Le sport qu'on pratique est un sport qui est d'une violence inouïe, qui n'existe nulle part ailleurs, hormis peut-être dans le MMA. Tu vois, c'est peut-être le seul sport qui est aussi violent que le nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et, et il faut absolument qu'on soit capable de remettre l'emphase sur l'individu, la protection de l'individu, la sécurité de l'individu, tu vois, être certain qu'il y a un épanouissement dans ce sport à long terme. Tu vois. Et, et ça doit vraiment être tu vois, le vecteur principal et la concentration principale de tous les coachs du pays, de tous les coachs du football américain, de la fédération. Et du coup, c'est ma priorité principale. C'est-à-dire que du coup, quand on va faire un camp ensemble, le premier truc qu'on va faire ensemble, c'est le plaquage. Et comment est-ce qu'on fait pour plaquer en étant en sécurité, mettre la tête en dehors du plaquage, quand même réussir à faire des plaquages forts, parce que c'est pas normal, si tu veux, qu'on mette en danger un joueur pour qu'il puisse jouer à un sport et faire gagner son équipe. Tu vois. Et Ouais. ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Tu vois. Et, et du coup, dans tout ça, bah, comme je te disais, tu sais, tout s'intègre. Donc, je sais que je fais ma part du job au Centaure de Grenoble avec la centaine de joueurs avec qui je peux coacher. Et le but de French JV, bah, du coup, c'est d'étendre ça, tu sais, et puis de répandre, j'ai envie de dire même, les semences, tu vois, et puis de dire au coach, bah voilà, vas-y, en fait, tu vois, tu peux le faire aussi, c'est très simple à enseigner, tu vois. Et c'est ça le plan à la fin, c'est ça. D'accord. Bah, c'est de très beaux projets.
Bah écoute, merci Charles de m'avoir accueilli. Pas de souci. C'est un plaisir C'est toi qui de. m'accueilles, hein. Oui, Merci de m'avoir mais accueilli. oui, mais c'est merci d'avoir accepté Ouais, il n'y a pas l'interview. de souci. Avec grand plaisir. Euh, donc du coup, bah, sous cette vidéo, vous pourrez retrouver tous les liens, le blog, l'école de foot, Ouais. la chaîne YouTube. Et donc, bah écoute, merci pour tout et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut! Salut.